Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Nous sommes aujourd'hui le 6 août 2021 et voici le principal titre de cette semaine. L'État de Maine a rapporté 126 cas de COVID-19 depuis le mercredi dernier. Et comme les infections continuent de progresser dans tout l'État, la moyenne de nouveaux cas sur 7 jours a atteint 100 personnes. C'est la première fois en 2 mois que ce nombre atteint 3 chiffres. Aucun décès supplémentaire dû au coronavirus n'a été signalé par le Centre de contrôle des maladies de Maine. Par contre, 42 habitants de l'État de Maine ont été hospitalisés pour cette maladie. Parmi eux, 20 personnes étaient en soins intensifs et 8 étaient sous respirateur. Avec la recrudescence des cas de COVID-19, le Centre de contrôle des maladies de l'État de Maine recommande à tous les habitants de 5 comtés de porter un masque à l'intérieur de chaque bâtiment à partir de mercredi prochain. Il s'agit là des comtés de Lincoln, Penobscot, Somerset, Waldo et York. Cette recommandation fait suite au Conseil de Centre américain de contrôle des maladies qui a été publié il y a de cela plus d'une semaine, selon laquelle les personnes vaccinées contre le COVID-19 doivent recommencer à porter un masque à l'intérieur de chaque bâtiment, surtout dans les zones où le nombre de cas est élevé. Des milliers d'enfants dans l'État de Maine risquent de ne pas bénéficier d'une aide alimentaire fédérale de cet été. Selon le défenseur de droits des enfants, ils affirment que la pandémie a rendu plus difficile l'accès des familles à la prestation spéciale de produits alimentaires d'été qui est offerte aux enfants de familles à faible revenu. Le programme de prestation pouvant aller jusqu'à $375 par enfant est également disponible pour les enfants de moins de 6 ans, mais uniquement par les biais du programme SNAP, c'est qui, selon les défenseurs des droits des enfants, peut être une source de confusion pour certaines familles. Signalons également que la date limite pour appliquer ou pour faire une demande de prestation pour les produits alimentaires d'épicerie d'été par les biais soit du programme SNAP ou encore d'un district scolaire local est fixée au 31 août de cette année. La saison de myrtille, ou aussi appelée blueberries, est en cours, ce qui signifie que de centaines de travailleurs migrants qui ratissent et transforment les biets sauvages emblématiques de Maine arrivent dans l'État. Pour accueillir ces travailleurs, plusieurs organisations de soutien ont participé à une foire aux ressources à Cherfield au mois de juillet dernier. Cette foire a offert presque tout, c'est-à-dire allant de l'aide juridique au vaccin de COVID-19. La foire annuelle d'accueil et de ressources a été organisée par Mano & Mano, qui veut dire la main dans la main, qui est un organisme sans but lucratif qui soutient les travailleurs agricoles et les immigrants, principalement dans les comtés de Hancock et de Washington. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci à vous d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires sur Facebook, sur YouTube et en ligne sur mainepublic.org. Et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo afin de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Merci à vous et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine et d'ici là, passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine.
Vous pouvez la retrouver en ligne sur cportcu.org. Lee Auto Mall, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec de succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjosehealing.org.